10 conseils psychologiques qui t'aideront à reprendre le contrôle de ta vie. Beaucoup de gens décident de voir un thérapeute quand ils ont l'impression de perdre le contrôle de leur vie. Eh bien, pourquoi ne pas économiser ton argent et résoudre tes problèmes par toi-même avec l'aide de ces 10 conseils psychologiques pour une vie meilleure? Cela te permettra d'avoir enfin un esprit tranquille et de garder ton portefeuille garni. 10. La majorité de tes problèmes sont issus de ton enfance. Beaucoup de nos inquiétudes, de nos peurs et de nos défauts remontent à notre enfance. Bien que nous ne nous souvenons pas vraiment de nos premières années, certaines petites choses de cette période de notre vie restent gravées dans notre esprit, surtout ce que nous avons pu ressentir. Tu vois, quand nous sommes enfants, nous n'avons aucune expérience de vie ou de rationalité, alors nous explorons le monde autour de nous à travers les sentiments. Et tout commence avec nos parents. Essaie de réfléchir à ton passé et pose-toi des questions simples comme « Comment mes parents me traitaient-ils ? Comment se traitaient-ils l'un envers l'autre ? Dans quel but ? » Si tu peux comprendre pourquoi tes parents ont fait ceci ou cela, tu seras en mesure de leur pardonner et de faire un grand pas en avant pour t'accepter tel que tu es. Cela peut être très utile si tu as des problèmes relationnels, puisque nos parents sont le modèle que nous nous sommes inconsciemment fixés comme une norme relationnelle. Sois juste honnête avec toi-même, et tu y parviendras. 9. Les autres problèmes sont dans la tête. Si tu as eu une enfance parfaite, alors c'est génial, mais cela signifie aussi que tes problèmes viennent d'ailleurs. Et crois-le ou non, ils viennent surtout de ta tête. Pense juste à ceci. Tout ce dialogue intérieur que tu as avec toi-même, remettant en question tes décisions, te demandant ce que tu aurais pu faire si tu avais fait quelque chose différemment, essayant de comprendre pourquoi quelqu'un a agi d'une certaine manière avec toi. Qu'est-ce que cela vient changer à ta vie? Absolument rien du tout. Ces pensées sont absolument inutiles. Quand il s'agit d'autres personnes, nous ne pouvons malheureusement pas expliquer leur comportement, peu importe à quel point nous aimerions. Ils ont simplement grandi dans un environnement différent et ont eu leurs propres expériences qui diffèrent des nôtres. Lorsque tu essaies de comprendre les motivations derrière les actions de quelqu'un d'autre, tu fais face à des problèmes que tu crées toi-même. Et quand il s'agit de t'en vouloir pour tes erreurs du passé, n'oublie pas que tu as pris cette décision parce que tu as senti que c'était la bonne chose à faire à ce moment précis de ta vie. Le passé est le passé, laisse-le là et apprends de tes erreurs. 8. Parle plus ouvertement de tes sentiments et ne juge pas les autres. Quand on ne s'en veut pas à nous-mêmes, on blâme les autres pour nos problèmes. Bien sûr, les gens autour de nous font parfois des erreurs qui nous affectent personnellement, mais c'est à nous de faire face à ces obstacles. Si tu as été blessé par quelqu'un, dis-leur ce que tu ressens, mais choisis tes mots avec tact. Au lieu de dire « tu m'as trahi », une meilleure façon d'ouvrir un dialogue est de dire « je me sens trahi ». La première phrase est accusatoire et ne fera que pousser l'autre à se mettre en mode autodéfense et se disputer avec toi. La deuxième phrase est mieux formulée et va évoquer chez l'autre un sentiment d'empathie et probablement un regret sincère de t'avoir blessé. Tu n'exprimes pas seulement tes soucis les plus intimes avec honnêteté, mais tu leur donnes également une chance de faire la même chose. Et même si la situation ne peut être corrigée, ça ira. Car cela fait désormais partie du passé. Vous vous sentirez mieux tous les deux après avoir ouvertement exprimé vos sentiments. 7. Sois plus attentif à toi-même et moins aux opinions des autres. Te comparer aux autres ne te mènera nulle part. Dans ta tête, tu ne gagneras jamais, et il en va de même pour tout le monde, parce que nous nous comparons constamment aux autres. Comme nous l'avons déjà dit, tout le monde a sa propre expérience et son vécu. Ils ont aussi leurs propres finances, apparences, qualités personnelles et accomplissements. Qui ils sont et ce qu'ils ont est différent de toi. Et c'est bien, car c'est ce qui nous rend tous uniques. Si tu es inspiré par quelqu'un, c'est génial. Essaie d'avoir des désirs et des objectifs qui te sont propres et qui ne sont pas ceux de quelqu'un d'autre. Lorsque nous essayons de vivre la vie d'une autre personne, nous détruisons la nôtre. Alors, apprends-en plus sur toi et crée ta propre histoire. C'est toujours mieux d'être un original qu'une mauvaise copie. 6. Sors de ta zone de confort. Cela peut sembler un peu cliché, mais c'est toujours un bon conseil. Tu peux changer ta vie et ouvrir des portes à de nouvelles opportunités si tu sors de ta zone de confort et commences à faire des choses que tu n'aurais jamais imaginé faire. Et cela s'applique à toutes les sphères de la vie. Si tu veux trouver l'amour, mets-toi dans les bonnes conditions en sortant pour rencontrer des nouvelles personnes. En as-tu marre de ton travail? Envoie des candidatures et rends-toi aux entretiens d'embauche pendant ton temps libre. Personne ne va venir et transformer ta vie en conte de fées d'un coup de baguette magique. Si tu veux un véritable changement dans ta vie, déclenche-le. 5. Fixe des limites et ne laisse personne les enfreindre.
Les psychologues affirment qu'ils voient beaucoup de patients se démener pour régler leurs relations avec leurs amis et leur famille, que ce soit une belle-mère, qui est toujours sur leur dos, un patron exigeant ou des enfants désobéissants. Et la réponse ici est simple, fixe des limites fermes et ne cède pas. Tu n'as pas besoin d'être gentil et accommodant pour tout le monde et n'abandonne pas tes propres désirs et attentes. C'est tout à fait normal de dire non. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Au contraire, cela fait de toi une personne qui se respecte et valorise son temps. De plus, si tu continues à supporter la mauvaise attitude de quelqu'un, rien ne changera. Mais si tu campes sur tes positions, les autres vont commencer à te respecter. 4. Essaie de rendre chaque jour meilleur que le précédent. Le temps est l'une de nos ressources les plus précieuses, mais malheureusement, il passe à toute allure. En remettant toujours les choses au lendemain, cela peut se transformer en des semaines, des mois ou même des années. N'attends pas le moment parfait. Fais en sorte de prendre les mesures nécessaires pour améliorer ta vie quotidienne dès maintenant. Tu vois, il faut 20 jours pour qu'une habitude se forme et se fixe fermement dans ton cerveau. Les psychologues le savent et nous recommandent de toujours aller de l'avant. Essaie de faire une liste de tout ce que tu as fait au cours de la journée et examine les moments inutiles et improductifs. Définis quelques petits objectifs pour chaque jour et tu verras des progrès. 3. Apprécie l'expérience obtenue après chaque situation. Dans un monde parfait, tout se passe toujours comme prévu, mais les mauvaises expériences sont inévitables. Essaie de voir les choses de la façon suivante. Chaque situation stressante t'oblige à sortir de ta zone de confort. Cela s'accompagne par l'acquisition de nouvelles expériences qui t'aident à apprendre une leçon afin de ne plus répéter les mêmes erreurs. Et c'est plutôt une bonne chose, pas vrai? Si tu fais un effort pour regarder du bon côté, au lieu de te laisser emporter dans un tourbillon de négativité, alors tu seras capable de te relever et d'aller de l'avant, la tête haute. 2. Laisse couler. Tu sais cette sensation que tu ressens quand tu veux désespérément que quelque chose se produise mais que cela n'arrive pas. C'est difficile à accepter mais il faut juste laisser tomber. Lorsque nous essayons de changer quelque chose, nous avons tendance à en faire trop ou à réagir de manière excessive. Fais tout ce qui est en ton pouvoir, puis laisse la situation se régler d'elle-même. Il est inutile de stresser sur quelque chose que tu ne peux pas changer et dont tu n'as aucun contrôle. Peut-être que c'est une de ces choses qui prend du temps. Si tu le veux vraiment, tu finiras par y arriver. 1. Sois ton propre ami, pas un tortionnaire. La chose la plus importante que nous devons tous apprendre à faire, c'est d'être notre propre ami. Tu devrais être prêt à admettre la défaite et accepter que tu ne puisses pas tout contrôler tout le temps. Ne tombe pas dans le piège mental de te repasser les choses encore et encore dans la tête et de te plaindre de tout le temps que tu as gaspillé sur un travail qui est tombé à l'eau. Cette sorte de spirale infernale de dégoût de soi et de regret est littéralement une auto-torture. Tu es la personne avec qui tu vas passer toute ta vie, peu importe le nombre de personnes qui t'aiment et t'admirent. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu seras toujours malheureux. Respecte-toi, traite-toi bien et élargis tes horizons. Si tu fais cela, rien ne pourra t'arrêter. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu? Dis-nous dans la section commentaires ci-dessous. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et ta famille. Peut-être que ces petits conseils les aideront aussi. À très bientôt sur Sympa.